Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. En ce jour, le Christ nous donne l'Esprit Saint. Il souffle sur les disciples et leur donne la paix. Toutes choses sont rassemblées dans le corps du Christ. L'Église naît du côté transpercé de Jésus. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné pour que nous vivions dans sa lumière. Jour où l'Esprit est répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 4. Le Christ ressuscité, Alléluia. Donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia. Donne la paix à son peuple, Alléluia. Mon âme
Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Psaume 126. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peine le maçon. Si le Seigneur garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme la flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son caractère. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de si long, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 281. Montez sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent ton Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Marie Aimée, la résurrection. Dans un texte intitulé La prise, Maldinet imagine un alpiniste qui veut passer à travers un pan de rocher en l'escaladant dans un contexte dangereux et difficile. Celui-ci, avant de s'élancer, cherche des yeux la faille dans le rocher. Cette faille, fissure ou aspérité, il en fera une prise pour s'élancer plus haut. La faille transformera le rocher en chemin tant que l'alpiniste ne se regardera pas en train de monter. Toute vue sur soi ou sur l'environnement large devient en effet risque de vertige et de chute. Mais toute vue concentrée sur la faille est chemin et traversée. Dans cette face qui l'assiège, cet homme découvre l'insinuation d'une mince fissure. Pour lui, cette fissure à laquelle d'en bas son regard est accordé n'est pas un objet, c'est une voie. C'est à partir d'elle que désormais s'ouvre à son regard interrogateur l'espace de la paroi qu'il embrasse de toutes les potentialités motrices de son corps. Ceci peut nous faire comprendre comment Dieu ne réduit pas les failles de nos vies en colmatant toute brèche. La résurrection n'est pas la réparation surfaite d'une vie mal en point. Elle n'est pas le happy end qui récupère à bon marché nos voies sans issue. Jésus est bien mort et ses disciples ont été endeuillés. Ce qui est nouveau et tout à fait surprenant dans la résurrection, c'est que l'abîme, la béance, la blessure et les plaies entrouvent un chemin de vie et d'éternité. Jésus a transformé la faille du péché originel qui nous avait fait chuter bien bas en prise pour nous élancer toujours plus haut en une voie toute nouvelle vers le Père.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli,
comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Moïse a déclaré : le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham : en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Tout repose sur la foi au nom de Jésus, nous dit Pierre. Tout repose sur la foi au nom de Jésus, et un infirme s'est mis à marcher. Au nom de Jésus. Et les gens sont stupéfaits, car ce Jésus, eh bien, il n'est plus là. Enfin, c'est ce qu'on croit. Bien sûr, frères et sœurs, on se souvient encore de ces paroles prononcées sur cette colonnade de Salomon il n'y a pas si longtemps. Si vous ne me croyez pas, croyez en mes œuvres. Et des œuvres, il y en a eu beaucoup, trop même. Des malades étaient guéris, des infirmes remis sur pied, des aveugles voyaient, des sourds entendaient, et même des morts ressuscitaient. Mais lui, Jésus, on ne l'a pas cru. Alors, il a été rejeté par les hommes, livré à la mort, cloué sur la croix, retranché de la terre des vivants. Et voilà qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, un infirme court, bondit, loue le Seigneur et ne lâche plus les 2 apôtres par lesquels il a reçu cette guérison inouïe. Et cela, frères et sœurs, parce que Pierre et Jean, devant le tombeau vide, ont cru. Ont cru que Jésus était vivant, ressuscité comme il l'avait dit. Eux qui avaient été paralysés par la tristesse, le doute, l'angoisse à Gethsémani et au calvaire, ils ont entendu le chef des vivants leur dire : « Et moi, je suis avec vous pour toujours. » Ressuscités dans leur foi, remplis d'une joie que rien ni personne ne peut enlever, ils ont couru partager au monde cette grande espérance. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pour vous, c'est pour toi d'abord que Dieu a fait se lever son serviteur et l'a envoyé te bénir. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Jésus le leur avait dit : « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Alors, prenant la main de l'infirme, ils lui disent : « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et les chevilles affermies, l'infirme peut danser sa joie devant Dieu. À la foule ébahie, ils disent : « Croyez à cause des œuvres. » La foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé. Alors, convertissez-vous, revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. C'est Dieu qui exhorte par nous. Accueillez celui qui veut faire une œuvre semblable en votre vie, en votre cœur.
Qui a le Fils a la vie. Et depuis ce jour, comme Pierre et Jean à l'infirme au seuil du temple, l'Église ne cesse de dire au monde, à tous et à chacun, « Regarde-nous bien, ouvre les yeux et vois les merveilles de Dieu. Ce qu'il y a de faible et de fou dans le monde, voilà ce qu'il a choisi pour manifester sa gloire. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Christ, lève-toi et marche. Crois au nom de Jésus et tu verras la bonté de Dieu sur la terre des vivants. En Christ sont bénis tous les peuples de la terre. Mais que toute ta vie repose seulement, uniquement, sur la foi au nom de Jésus. Prions pour les personnes souffrantes, pour les malades, pour ceux qui se préparent à la rencontre avec le Seigneur dans l'au-delà. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour les personnes, les situations, les réalités dont nous avons plutôt l'habitude de nous plaindre. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour notre diocèse éprouvé par l'incendie de la cathédrale, que ce soit pour nous l'occasion de nous rappeler que l'Église, quel que soit son état, est toujours notre maison et notre mère. Écoute-nous, Seigneur. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance:
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.